Quelle a été votre première réaction à la lecture du scénario de Cliffhanger? La peur, vraiment. Je me suis dit, voilà quelque chose de très dangereux, quelque chose d'unique et aussi peut-être de très nerveux. J'ai pensé c'est un bon signe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un challenge pour moi, dont j'avais vraiment besoin dans ma vie, à l'époque où je l'ai fait, quelque chose de différent. Vous aimez les challenges, c'est plus excitant pour vous? Oui, à différents niveaux. Vous savez, je pense que la vie nous réserve continuellement des challenges, dont certains, on aimerait bien s'en passer du reste. Mais c'est vrai que j'ai été déçu par certains de mes choix, le public aussi. Dans le passé, ces 2 dernières années, les choses n'ont pas vraiment très bien marché pour moi. Et je me suis dit, ok, ceci est une opportunité à saisir. Peut-être que cela tient plus de la chance, j'en sais rien, mais ça m'est tombé dessus. Je n'étais pas supposé faire ce film. Je devais en faire un autre qui s'appelait Guilford, sur un ouragan. Et puis j'ai lu le script de Cliffhanger, c'était comme un miracle. J'ai oublié l'autre film et je me suis dit, faisons-le. Okay, pictures up. Rolling and stop. Yeah, I don't. Yeah. Maybe if the left hand is holding, if the right hand goes up more, like you know. Safe. You got the dangerous looking. Yeah. Where are you, Walker? Pour ce film, cela a demandé un entraînement vraiment particulier, qui nécessitait l'emploi de différents muscles, les mains, les avant-bras, le dos, comme pour Rocky et Rambo. Il a fallu pousser, faire travailler les épaules. Il a également fallu travailler les jambes. Et le plus important, il a fallu travailler l'équilibre et l'étirement, utiliser son corps comme un morceau de machine. Et puis on a bossé aussi la psychologie, contrôler sa peur, et ce n'est pas si facile. Comment vous avez travaillé avec le réalisateur Renny Harlin? Vous avez beaucoup parlé avant le tournage avec lui? Vous avez revu ensemble le scénario? Premièrement, notre contact a été plutôt nerveux. Je le regardais de travers et lui aussi. C'était un peu tendu. Ce n'était pas vraiment la grande entente. Et puis je lui ai dit, je sais tout ce qu'on dit sur moi, sur ma réputation, tout cela est faux, tout cela est mauvais. Alors écoute Renny, toi et moi, on va vivre une histoire d'amour. On va être comme des frères. On a besoin l'un de l'autre. Jamais je n'essaierai de réaliser ce film à ta place. Alors si tu as des questions à me poser, je suis là. Si tu veux qu'on change le script, pas de problème. Mais ne te prends pas la tête, ceci est ton film. Et c'est vrai que c'est son film. Mais c'est vrai qu'au début c'était très tendu. On était comme 2 chiens à ses pieds. Alors je lui ai dit, relax, relax. Envoie-le. Espèce de pourri! La philosophie qui est derrière ce personnage est très importante. Un peu dans le genre que celle que développe le personnage de Rocky. À savoir comment obtenir une deuxième chance dans sa vie. Au début, il est très sûr de lui, il est arrogant. Et puis il fait une terrible erreur. Et toute sa vie est affectée par cela. Ensuite, il a la chance de revenir et de corriger cette erreur. Et je pense que c'est un élément important dans la vie de tous les gens, que de réaliser que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais qu'on est condamné pour toujours.
Avec de l'application, de la discipline, on peut inverser la tendance. Ce n'est pas toujours aussi terrible qu'on pourrait le penser.